Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs, un podcast qui s'adresse au grand public pour ouvrir les dialogues sur un sujet puissant, l'immigration. Je m'appelle Olivia Gomez et j'ai voulu créer un espace où l'on pourra converser et écouter les paroles des personnes issues de la diversité. Nous aurons la possibilité d'échanger avec des immigrants qui aujourd'hui sont devenus des citoyens canadiens ou des résidents permanents et qui nous exposeront leur parcours, leurs défis et leurs joies vécues durant cette période d'adaptation. Ces immigrants, aujourd'hui, ce sont des personnes qui occupent une place importante dans notre société. Ils sont une source d'inspiration et ils aident, d'une façon ou d'une autre, à créer un monde meilleur. Bonjour et bienvenue à Paroles d'ici et d'ailleurs pour cet épisode Immigrés en Allemagne. Aujourd'hui, je reçois Garance Dufour, une traductrice et enseignante de français, langue seconde, originaire du Québec. Garance est née à Montréal et a grandi en campagne dans la Montérégie. Elle a obtenu un baccalauréat en traduction à l'Université de Concordia en 2016. Ayant fini ses études, elle déménage en Allemagne où elle vit présentement. Aujourd'hui, elle travaille en tant que traductrice indépendante et enseignante en français langue seconde. Elle est aussi écrivaine et complète son premier roman cette année. Bonjour Garance, comment ça va? Ça va bien, et toi, Olivia? Oui, ça va très bien. Mais Garance, merci d'avoir accepté cette invitation. En fait, on a eu la possibilité d'écouter d'autres témoignages d'immigrantes qui s'établissent ici au Québec. On a aussi pu découvrir l'histoire d'une Québécoise qui a immigré au Mexique. Et maintenant, on a la grande chance de découvrir ton histoire. Garance, pour commencer, puis selon ton expérience, parce que ça fait quelques années que tu habites en Allemagne, est-ce que tu aimerais nous parler ou nous dire ce que signifie pour toi d'être une immigrante? Au début, je me voyais plus comme une expat. C'est le mot qu'on utilise sur le groupe Facebook d'expat à Francfort. Mhm. Mais récemment, j'ai une amie qui me fait comprendre qu'en effet, je suis une immigrante, puis c'est vrai. Mhm. C'est sûr que je demeure dans la strate des immigrants un peu privilégiés, si on veut. C'est pas comme si j'ai immigré de l'Haïti en Allemagne ou de l'Afrique en Allemagne. J'ai immigré du Canada en Allemagne. Donc, les deux cultures sont relativement similaires. Donc, le choc de culture n'a pas été très fort pour moi. Mhm. Mais reste que être immigrant, par défaut, ça vient toujours avec un lot d'adaptation, un lot de défis. Des Euh, changements. oui, c'est ça. Euh, oui, automatiquement, être immigrant, c'est toujours une personne qui est hors de sa zone de confort puis qui doit composer avec des défis qu'une personne qui est restée dans sa terre natale n'a pas à composer avec. Mhm. Euh, mais être immigrant, c'est aussi enrichir sa vie. Tout à Euh, fait. oui, c'est s'exposer à plein de stimulations, de changements. C'est très enrichissant aussi. Oui, tu le dis bien. Nous, les immigrants, on est toujours hors de notre zone de confort, exposés à plein de stimulations et des changements. Mais je crois que ceci nous apporte une richesse en soi, une belle richesse. Puis Garance, en fait, je suis curieuse de savoir comment est née l'idée de déménager en Allemagne. C'est pas une idée qui est née, ça s'est plutôt imposé à moi ou presque OK. à cause du sentiment amoureux qui est tellement fort que ça devient quasiment un devoir de déménager. Oui, c'est ça. Mon mari est allemand. On s'est rencontrés à Montréal quand lui, il faisait un postdoctorat à McGill en biologie. Et Mhm. c'était juste un contrat de 3 ans environ. Et puis, lui, il voulait rester dans le milieu académique. Donc, il avait comme pas le choix de prendre le prochain contrat qui allait s'offrir à lui. Et ce contrat-là était à Francfort, en Allemagne. Donc, OK. il est allé en Allemagne. Et moi, comme je faisais encore mon baccalauréat à Concordia, j'ai été obligée de rester. On a été 10 mois séparés. Et pendant ces 10 mois-là,
c'est comme devenu évident que j'allais déménager en Allemagne après mon baccalauréat. Puis en fait, quand tu as déménagé, est-ce que c'était la première fois que tu visitais l'Allemagne ou tu avais déjà eu dans les passés un contact avec ces pays? J'étais allée 2 fois en OK. voyage avant. Donc, ce n'était pas un pays inconnu pour toi, là. Non, je me serais pas lancée comme ça à chaud, sans avoir vu le pays. Oui, j'avais été 2 fois. La première fois, c'était pendant 1 mois. C'était ma première fois en Europe, puis ça a été vraiment un coup de cœur. Hem, Puis c'est ça, c'est sûr que j'ai aimé l'Europe, j'ai aimé l'atmosphère européenne. J'aime beaucoup l'histoire, Mhm. j'aime tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, fait que c'est sûr que oui, ça a été un petit coup de cœur. OK. Ouais, mais c'est sûr que le fait d'aimer une personne, c'est ce qui fait en sorte qu'on bouge souvent. On peut dire ça comme ça sans vouloir être, cheesy. Oui. Puis, Garance, comment a été cette intégration? Parce que c'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle culture, même si tu étais en visite pendant 1 mois. Donc là, on parle des années, d'une vie commune aussi avec ton mari. Comment était toute cette intégration pour toi? Comment tu l'as vécue? Je dirais que, la première année, c'est la plus difficile. Je compare ça un peu à la première journée à l'école maternelle. Mm. On est un peu désorienté, on se sent peu confiant, on aimerait appeler nos parents pour qu'ils viennent nous chercher. Mhm. Hem, mais, une fois la première année écoulée, c'est sûr que c'est quelque chose qui évolue avec le temps, qui devient toujours mieux avec le temps et la clé, c'est apprendre, la langue, on s'entend Mhm. et j'ai développé des bons liens avec mes voisins. OK. Hem, je les invite à souper, je vais souper chez eux. Hem, je suis devenue amie avec les amis de mon mari et ma belle famille est quand même, une c'est quasiment ma deuxième famille, ici en Allemagne donc oui, après 5 ans, là, ça fait 5 ans que je suis ici, c'est sûr que là, je me sens chez moi. Puis, qu'est-ce que t'as charmé de l'Allemagne? Ben, j'habite, dans un petit village à 20 minutes de Francfort. C'est Mhm. une banlieue et je trouve ça très mignon. Il y a beaucoup de maisons, ça s'appelle des maisons à colombage. C'est vraiment les fameuses maisons typiques, de l'Europe avec des longues poutres qui servent de structure et qui sont remplies de plâtre. Des fois, je me promène dans mon village, puis j'ai l'impression d'être dans un village de Hobbit dans Le Seigneur des Anneaux. Ça doit être charmant. Oui, avec les petites rues pavées, oui, on se tanne pas, moi je me suis pas encore tannée de cette vue-là. Mhm. Sinon, l'Allemagne dans son ensemble, tu sais, c'est drôle parce que souvent quand je veux dire à un Allemand que je viens du Canada, tu vois vraiment des étoiles dans leurs yeux parce que pour eux, c'est comme la nature, la plus belle au monde quasiment, mais OK. ce qu'ils savent pas, c'est qu'en fait, ici en Allemagne, la nature, est très présente, proche des gens. Tu sais, au Québec, on a des belles forêts et tout, mais j'ai l'impression qu'il faut prendre la voiture pour aller faire une randonnée et cetera. Mais ici, je trouve qu'ils ont bien intégré, la nature, tu sais, proche des villages, proche des villes. Par exemple, j'ai une forêt juste derrière chez moi. Fait que ça, c'est un aspect, qui me plaît beaucoup. Sans dire que c'est pas accessible, au Québec, mais de là où je viens, moi, je viens d'un lieu où c'est beaucoup de fermes, de champs de maïs. Mhm. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu moins accessible. Ça, c'est un aspect que j'aime bien de l'Allemagne. Et si là on parle de comment cette culture t'a accueilli en tant qu'immigrant, est-ce que tu trouves qu'il existe un certain choc culturel? Mmh. Heu, peut-être que les Allemands ont une réputation d'être un peu froids. Mhm. Moi, j'ai pas vraiment remarqué ça et je trouve ça toujours un peu délicat de comparer les mentalités ou la psychologie entre 2 populations parce que c'est beaucoup de cas par cas. On reste tous des individus assez différents, fait que Mhm. c'est difficile, d'établir, une une grosse différence, non, j'ai pas senti que ces gens-là sont nécessairement froids et en fait, hem, par exemple, quand on se promène, sur la rue, très, très souvent, les gens vont dire, Guten Morgen oder Guten Tag, Mhm. même si on les connaît pas et ça,
c'est très, très fréquent. Ou par exemple, un exemple peut-être un peu bizarre, si tu attends dans une salle d'attente dans une clinique en Allemagne, Mhm. quand tu rentres dans la salle d'attente, tout le monde dit Guten Tag. Et si toi, tu quittes la salle, tu dis au revoir et tout le monde te dit au revoir. Donc, ça donne quand même une idée à quel point c'est faux de dire que ces gens-là sont Mhm. peut-être froids. Je reviens sur le sujet de comparer deux cultures. Puis je trouve ton point très intéressant, en fait, c'est que tu viens de dire tantôt. Il est vrai que c'est très délicat de comparer des cultures et dont la mentalité ou leur comportement. Parce que chaque culture a une beauté, une richesse en soi qui est unique et individuelle. Et en fait, je pense qu'il faut respecter chaque culture et je pense qu'il faut les apprécier chacune pour sa beauté. Et donc, merci Garance d'avoir apporté ces points très intéressants. Et sur un autre sujet, Garance, quelle a été la démarche à suivre pour que tu puisses avoir une résidence permanente? En fait, je suis curieuse parce qu'on sait qu'ici au Québec, si on vient d'un autre pays, dont moi, le Mexique, bon, ça a été toute une panoplie d'aventures d'avoir les documents. Donc, je serais curieuse, quelle est la démarche à suivre si on veut être un résident permanent, si on vient d'ici du Québec et on immigre vers l'Allemagne. Ben, en fait, moi, la première année, j'étais venue avec un visa qui s'appelle Youth Mobility Visa. Mhm. C'est un programme qui est issu d'un accord entre l'Allemagne et le Canada pour permettre à des jeunes de passer 1 an en Allemagne, de travailler, de découvrir une nouvelle culture. Donc, je suis venue avec ce visa-là. Mais après cette année-là, après la première année, il fallait que je prouve à l'Allemagne que j'avais soit un emploi ou en tant que travailleuse indépendante, il fallait que je leur montre que j'avais assez de clients. Mm. Euh, un aspect de l'Allemagne, c'est qu'ils sont pas très friands des travailleurs indépendants, du freelancing. C'est quelque chose qui est comme un peu nouveau encore pour eux. Mhm. Alors, mon dossier n'a pas été assez convaincant après la première année. Tu sais, ça prend du temps aussi de se bâtir une clientèle en tant que travailleur indépendant. Tout à fait. Alors, mon visa n'a pas été renouvelé et il a fallu que je revienne au Canada. Et on n'avait jamais vraiment parlé de mariage, honnêtement, mais j'ai passé 1 mois au Canada et c'est devenu évident que le mariage était la solution Mhm. parce que je voulais être travailleuse indépendante. Et, c'est ça, je suis revenue et on s'est mariés au Danemark parce Oh. que la bureaucratie allemande est très lourde. Ça, c'est un fait qui est vraiment connu ici. De l'Allemagne. Oui, c'est ça. Fait qu'on s'est mariés au Danemark parce que c'était tout simplement plus simple Mhm. et ça s'est très bien passé. Et oui, j'ai obtenu ma résidence automatiquement. Garance, si l'on revient à tes origines, en fait, tu as grandi ici au Québec, donc tes amis sont ici au Québec, ta famille. Et maintenant, tu pars en Allemagne, donc tu te sépares de ta terre natale. Je me demande comment tu as vécu ou comment tu vis, en fait, cette séparation. Euh, c'est toujours un défi. Parce qu'on est toujours loin de son monde. Ça change jamais. Mhm. Mais d'un côté, j'aime avoir ces 2 mondes-là. Des fois, j'ai l'impression que l'aéroport, c'est un peu comme un portail vers mon autre vie. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai, c'est comme une entrée à... Bon, ça c'est une partie de ma vie. Ça c'est une deuxième partie de ma vie, donc je rentre. Ben, c'est vraiment ça, tu sais, après 7 heures de vol, tu débarques, puis là, ben, tu es au Québec, ou 7 heures de vol, tu débarques, ben, tu es de retour en Allemagne. C'est quand même 2 mondes différents dans le sens que c'est 2 langues complètement différentes, puis j'ai 2 entourages complètement différents. Mhm. Hem, mais pour revenir à ta question, ben, c'est sûr que la séparation, avec le temps, ça devient plus facile, mais il y a toujours des moments, par exemple, à Noël, quand tout le monde est avec sa famille, ou tout simplement des moments où tu aurais envie de voir tes parents, où tu aurais envie de voir ton ami d'enfance, puis tu Mhm. réalises que tu peux juste pas. Il y a des petits moments un peu difficiles, mais c'est sûr qu'Internet aide. Et
Et je regrette pas d'être venue ici du tout parce qu'il y a beaucoup d'acquis que j'aurai pour le restant de ma vie, comme parler allemand. J'ai accès maintenant à la littérature allemande. Je vais toujours pouvoir lire des livres en allemand, des choses comme ça. Intéressant. En t'écoutant, j'ai l'impression que tu apprends à vivre de nouvelles façons et que tu découvres d'autres horizons. Mmh. Ben, c'est sûr que c'est formateur. Moi, j'ai une théorie que chaque fois qu'on traverse une épreuve difficile, on gagne en sagesse. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est une impression que j'ai et oui, je crois que ça m'a donné un peu plus de maturité et je fais beaucoup plus d'introspection parce que, heu, c'est sûr que je passe un peu plus de temps seule parce que, ben, premièrement, je suis travailleuse indépendante. Mhm. Hem et bah, c'est ça, je vois moins mes amis. J'ai des amis ici, mais c'est plus des connaissances, je dirais. Mhm. Hem, donc c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'introspection et oui, c'est ça, je crois que j'ai gagné un peu en maturité et en sagesse Mhm. et ça l'a aussi aidé à prendre du recul sur, mes relations avec ma famille puis mes amis. Je crois que je valorise beaucoup plus, heu, mes amitiés, puis j'essaie d'en prendre beaucoup plus soin, même si je les vois 2 fois par année. Je crois Mhm. que ça suffit, mmh, 2 fois par année, c'est peut-être pas beaucoup, mais j'ai remarqué que ça suffit, en fait, pour, entretenir des amitiés et et voir la famille. Oui, parfois passer des moments de qualité, c'est-à-dire avoir une discussion, un dialogue, d'écouter nos êtres proches, donc nos amis, plutôt de simplement aller dans la vitesse du quotidien. Puis malheureusement faire semblant d'écouter. Donc peut-être dans ce sens, ce recul peut être positif parce que quand on réussit à se rassembler avec nos amis d'enfance ou avec notre famille, ben, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on est 100% avec eux. Donc on est éveillé, on est heureux puis prêt à les accueillir. Donc, c'est certain que je pense que parfois, passer du temps de qualité, c'est vraiment valorisant, puis ça nourrit plus notre entourage. Oui, exact, parce que quand je vais voir mes parents, je passe vraiment, 15 jours non-stop avec eux, chose Mhm. que j'aurais jamais fait en temps normal et parfois je demande à mes amis, «Est-ce que ça t'arrive, de coucher chez tes parents, de passer, plusieurs jours chez tes parents?» et souvent la réponse est «non» en Non. fait, Mhm. parce que c'est pris pour acquis qu'on peut les voir quand on veut et Garance, puis si là, on parle de ta profession, tu es travailleuse indépendante, voudrais-tu nous parler de ce que tu fais quotidiennement? Tu fais des traductions. oui, c'est surtout de la traduction, Mhm. c'est ce que je fais, presque la plupart de mon temps. C'est beaucoup de traduction marketing. Des fois, j'ai l'impression que je suis pas en train de sauver le monde, avec, la traduction marketing, mais bon, c'est là où il y a beaucoup de travail et je trouve ça quand même, intéressant parce qu'il y a beaucoup de créativité que je peux faire, dans ce milieu-là. Ça utilise beaucoup ma créativité et la langue française, ça a toujours été ma force et oui, c'est ça. La traduction, tu l'as fait du français vers l'anglais? Non, à Concordia, du moins, dans le baccalauréat en traduction, on nous enseigne qu'il faut toujours traduire vers notre langue maternelle. Parce qu'on veut vraiment créer un produit parfait. Mhm. Donc, je traduis toujours de l'anglais vers le français. Mhm. Je traduis pas encore de l'allemand vers le français, je me sens pas encore prête, mais j'imagine que dans peut-être, 2 ans environ, je pourrais commencer à faire ça. Je perfectionne mon allemand vraiment, sur une base quasi quotidienne, mais Mhm. c'est tellement une langue, riche avec tellement de synonymes, tellement plus de mots. J'ai l'impression que les mots existants en français, que ça prend du temps à bien la maîtriser, cette langue. J'imagine. Ça peut prendre du temps à maîtriser une langue. Je pense que c'est perfectionner dans une langue, en
tout cas dans mon cas, les Français. Ça prend de la patience, de la persévérance, de l'ouverture aussi pour vouloir bien l'apprendre. Et puis de l'écoute et surtout beaucoup de pratiques, mais surtout du temps. Je ne vois pas encore les jours où je vais dire « Oh, je suis maître du français ». Mais c'est certain qu'on apprend toujours, on évolue toujours, puis apprendre, c'est ça, une langue. Je pense que c'est un apprentissage de vie. Mais j'aimerais te lever mon chapeau parce que tu fais un podcast en français qui est pas ta langue maternelle et juste ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc, oui, C'est très bravo. gentil. Si là, on parle de langue et des traductions, en fait, j'aimerais avoir ton opinion sur ça, mais je pense énormément que une personne qui est née dans une culture, dans ton cas, mettons les Québec, et ensuite déménage dans une autre culture, vit longtemps dans cette culture, s'ils prennent de toutes les mots, les vocabulaires, les traditions, ceci fait en sorte que la traduction est plus riche un jour. C'est-à-dire que si un jour tu traduis de l'allemand vers le français, ben, tu as vraiment une richesse en soi parce que tu connais la langue, mais pas seulement la langue. Mais si l'on parle de Québec, tu connais la culture, donc tu connais les traditions. Donc il y a une sorte de beauté des traductions qui peut se faire. Et donc, je me demande, que penses-tu? Parce que chaque mot, il y a comme une panoplie de significations. Donc, si on l'emploie d'une mauvaise façon, ben, la traduction n'est pas la même. Oui, oui, on apprenait dans notre baccalauréat qu'être bilingue, ça suffit pas. De connaître la traduction d'un seul mot, ça suffit pas. Il faut vraiment avoir une compréhension globale de la langue, de ses expressions, de Mhm. ses locutions. Donc, oui, c'est un travail assez enrichissant et c'est stimulant, oui. Carence, t'es aussi enseignante en langue seconde. Voudrais-tu nous parler de ton expérience en tant que professeur? Oui, j'enseigne le français à des banquiers à Francfort Oh, parce wow. que il y a des banques à Francfort. Ben, en fait, une en particulier où j'enseigne beaucoup, ça appartient à un Français. Et tous les employés doivent apprendre la langue. Et c'est ça, je rencontre des banquiers sur une base hebdomadaire. Et je trouve ça intéressant parce que Francfort, c'est le centre économique de l'Europe. Et moi, j'ai un peu un accès VIP à ce monde parce qu'autrement, j'aurais jamais été en contact avec ces gens-là. C'est pas mon Mhm. monde à moi. Mhm. Oui, je trouve ça vraiment intéressant parce que je développe des liens assez presque intimes, je dirais, parce que Mhm. c'est des, par exemple, il y a un directeur de banque à qui j'enseigne depuis 3 ans maintenant. Et on peut dire que je connais sa vie très en détail. Donc, oui, ça aussi, c'est intéressant parce que j'en apprends sur l'Allemagne à travers ces gens-là aussi. Oui. Puis j'imagine que c'est aussi une occasion pour toi de partager des expériences de vie. Exactement, oui. On veut les faire parler, c'est ça l'objectif, pour qu'ils puissent pratiquer. Mhm. Alors moi, je leur pose des questions, parce que les gens aiment parler d'eux en général, donc Ouais. tu leur poses des questions sur leur vie et puis ils pratiquent leur français en se confiant à toi, presque. Mhm. Je vois aussi que tu es étudiante, n'est-ce pas? J'ai commencé un cours de philosophie avec l'UQAM, puisque l'UQAM fait ses 2 sessions, les 2 dernières sessions en ligne. Ok. Alors T'as oui, mon commencé horaire. l'année passée? J'ai commencé en septembre, j'ai fait un cours en septembre et je fais un cours cette session-ci. C'est vraiment pour le plaisir, Ça doit être très intéressant d'être à l'école au Québec, même en distance. C'est l'avantage aujourd'hui. Et qu'à cause de toute cette pandémie, on peut suivre des formations de qualité en distance. Mais bref, ça va être intéressant de les faire. Et en plus, tu peux créer des liens avec des Québécois. oui, j'ai créé des liens avec quelques étudiants et oui, c'est sûr que le fait que j'habite en Allemagne pendant que eux sont tous au Québec, ça a été mentionné. Il y a un professeur qui me posait la question devant toute la classe et aussi pour un philosophe, un professeur de philosophie, je crois que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est en Allemagne parce que c'est un peu le siège de la philosophie. Mm. Bon, peut-être que en fait, ça serait la Grèce. Je peux pas commettre Désolée. je vais pas dire de fausseté, mais non, c'est ça. Mais l'Allemagne reste que
c'est un lieu, c'est le berceau de beaucoup de grands philosophes. Donc, oui, c'est intéressant pour moi d'être ici pendant que je fais pendant que je fais des cours de philosophie. Bon, Garance, en fait, t'es traductrice, t'es professeure, t'es étudiante, puis t'as aussi dernièrement écrit ton premier roman. Oui, j'ai soumis mon roman à 5 maisons d'édition, mais c'est difficile d'être publié et surtout que ça, c'était mon premier roman. Donc, Mhm, j'ai pas des grosses attentes en termes de publication, mais j'ai pas de regrets non plus parce que ça a été vraiment formateur. Parce que c'est ça, au début, j'avais pas encore beaucoup de clients en traduction, donc j'avais un peu de temps libre. Et mhm. j'ai commencé à griffonner comme ça pour le plaisir et j'ai décidé que j'allais juste terminer le roman. Et ça a été vraiment, moi, je vois ça un peu comme une pratique. Euh, et j'ai fait quelques erreurs, si on veut, que je commettrais jamais si si j'en commençais un nouveau. Donc, Mhm. dans cette optique-là, ça a été très formateur. Mais c'est ça. Au point de vue de la publication, je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui va se concrétiser. Je vais continuer de l'envoyer, mais les statistiques disent que c'est 2% des livres qui sont publiés. Donc, Espérons, puis je te souhaite qu'un jour on puisse te lire, avoir ton roman dans nos mains, ça serait vraiment chouette. Puis Garance, si on parle d'écriture, j'aimerais ça avoir ton avis. En fait, j'ai toujours été fascinée par l'écriture, puis l'exercice en soi. Je trouve qu'il y a un côté thérapeutique qui aide aussi dans des circonstances de changement, c'est-à-dire pour moi en tant qu'immigrante d'écrire, simplement écrire mes idées en espagnol, semi-français, français, m'aidait beaucoup à passer à travers. Qu'en penses-tu de ça? oui, je suis convaincue que l'écriture, c'est quelque chose de thérapeutique et ça, je le recommande à tout le monde. Je crois que Mhm. on n'a pas besoin d'avoir une belle plume pour utiliser ce médium-là parce que ça nous permet de nous connecter avec nous-mêmes de manière vraiment concrète. Mhm. Et oui, en effet, j'écris beaucoup pour moi, oui. Puis Garance, si l'on parle d'un autre sujet, ce qui est envisage, un jour retourner au Québec? Moi, j'ai comme un peu une idée floue dans ma tête que je vais revenir, mais je peux pas avoir de plan concret pour l'instant parce que euh, mon mari et son travail, c'est un peu ce qui définit l'endroit où on habite, vu que moi, je Mhm. suis tellement flexible avec mon travail et ça, je le comprends. Euh, mais je trouverais ça triste à l'idée de ne pas revenir et dans ma tête, je vais revenir. Et, et même si mon mari se trouve jamais d'emploi au Québec, ben peut-être que je reviendrai passer 1 an seule pour me ressourcer. Je crois on n'est pas obligé de toujours être avec son conjoint. Et Mhm. oui, j'exclus pas l'idée de venir me ressourcer seule au Québec. Oui, ça va être Étonnamment. un plan si jamais ça devient nécessaire, oui. Si on résume, si tu avais un mot à dire à nous tous concernant ton expérience, à toi en tant qu'immigrant, que voudrais-tu nous dire? Je dirais que l'humain est fait pour le changement. Je crois qu'on répond très bien au changement et on s'adapte très bien en tant qu'espèce. Ça fait un peu scientifique à dire, mais je crois fortement qu'il ne faut pas avoir peur, même si ça peut faire très peur. Mhm. Euh, les choses, les choses se font par elles-mêmes tranquillement. Et oui, il y a un peu de... Oui, il y a des défis, oui, il y a de la difficulté, mais comme j'ai dit, selon moi, ça fait juste en sorte qu'on gagne en sagesse et en richesse, on enrichit notre vie. Donc, je crois que si quelqu'un aimerait émigrer dans un autre pays, mais qui a peur, ben, premièrement, c'est totalement normal d'avoir peur, mais on ne devrait pas s'empêcher parce que les choses se font un jour à la fois et les choses se placent par elles-mêmes.
Puis en fait, c'est normal d'avoir peur de l'inconnu, du changement. Même, je le vois comme, tu sais, une boîte à surprises dans laquelle on rencontre de nouvelles personnes, on découvre de nouveaux mets, des saveurs et on découvre aussi une façon de vivre. Donc, je trouve ça super enrichissant. Oui, oui. Quand on déménage dans un autre pays et qu'on arrive, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on le sait qu'il y a comme une espèce d'aventure qui va se passer. C'est presque sûr qu'il va se passer des choses vraiment intéressantes. C'est juste Mhm. qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, mais oui, il faut se donner la possibilité de vivre ça si on le désire. C'est sûr que Mhm. c'est pas tout le monde qui a envie de le faire, mais Oui, et en fait, j'ai beaucoup aimé ton exemple au début de l'entrevue. Et quand tu disais que tu t'es sentie comme si t'allais à la maternelle, comme quand un enfant découvre pour la première fois la journée d'école, donc dans laquelle tout est mystérieux et nouveau. Mais avec le temps, on y prend même goût d'y aller. oui, on finit par vouloir voir nos amis. Oui, oui, on y prend goût, en effet. Mais Garance, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. C'est très gentil d'avoir pris aussi le temps pour cette entrevue. Et si on veut voir ton blog, parce que tu nous dis tu as un blog, comment peut-on le trouver? C'est mon nom, tout simplement. C'est OK. www.garencedufour.com. C'est mon site de traductrice, mais il y a aussi le blog personnel Non, mais c'est sur le super, site. on ira découvrir ça et ton écriture, ça va être très intéressante. Merci beaucoup. Merci Garance. Et bon, aujourd'hui aussi, j'invite le public à nous faire partie de votre commentaire, de vos suggestions. Pourquoi pas, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui aimerait être ici avec nous pour partager son histoire. Comment les faire? Très simple, vous pouvez vous diriger au site internet paroled'ici-et-d'ailleurs.com. Vous allez trouver un petit bouton contact et là, vous pouvez nous écrire. Aussi, je vous invite fortement à vous abonner à notre compte Instagram et Facebook à Parole d'ici et d'ailleurs. C'était un grand plaisir et on se voit très bientôt!